Eh mais, tous ces mots, ça ne veut rien dire. Oups! Désolé, Monsieur Furet. On t'a réveillé? On veut faire une phrase. Tu peux remettre les briques, s'il te plaît? Sieste, aime, ça ne veut toujours rien dire. Attends! Monsieur Furet n'a pas encore mis tous les cubes. Sieste, aime, la... C'est de plus en plus bizarre. Sieste, la, aime... En langage Furet, ça veut peut-être dire quelque chose. En langage Furet seulement, alors. Allez, courage. On recommence tout, Monsieur Furet. Furet? Ben oui, on sait que tu es un furet. Aime, furet, le... Bah, ça n'a pas de sens. Essaie, le Furet aime. Mais qu'est-ce qu'il aime, le furet? Mais oui, bien sûr! Le Furet aime faire la sieste. Voilà, c'est une phrase. Et elle a un sens. Et non, monsieur Furet, attends. Il manque quelque chose. Une phrase commence toujours par une majuscule. Et elle se termine par un point. Elle est étrange, cette phrase. Ah oui, c'est pas banal. Mais c'est une phrase. Elle est correcte. C'est drôle de jouer avec les mots. Oui, je crois que j'ai compris. Aime-t-il faire la sieste? Une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle raconte quelque chose. À l'écrit, elle commence par une majuscule et se termine par un point qui n'est pas toujours le même. À l'oral, l'intonation et la pause aident à repérer la phrase. Le Furet aime faire la sieste. Il adore faire la sieste. Aime-t-il faire la sieste? Et moi qui croyais que le furet courait beaucoup. Mais c'est pas vrai alors? Ah oui, il court, le Furet. Et après, il dort, normal quoi. Dis donc Mathilde, tu sais comment ils s'appellent tous ces points? Oui, mais je te le dirai la prochaine fois. Il ne faut surtout pas réveiller Monsieur Furet maintenant. Allez Mathilde, tu m'avais promis. Je t'avais promis quelque chose? Moi? Mais oui, tu n'as pas pu oublier quand même la dernière fois tu m'avais dit que tu m'expliquerais à quoi servent tous ces points, tu sais bien les signes de ponctuation. Oh, pense à respirer quand tu parles, Antoine. Les signes de ponctuation servent aussi à ça. Ah oui, tu as raison. Attends, on va jouer. Si je dis, après cet exploit, Monsieur Furet déclara, cette boule est formidable. Il faut mettre la ponctuation dans ta phrase. Monsieur Furet déclara cette boule est formidable. Ah oui, tu as raison. Dans le premier cas, Monsieur Furet déclara « Cette boule est formidable ». C'est la boule qui est formidable. Alors que dans la phrase « Monsieur Furet déclara cette boule est formidable », c'est Monsieur Furet qui est formidable. on n'a qu'à dire qu'ils sont formidables tous les deux. J'ai compris. Le sens de la phrase change selon la ponctuation. Oui, à l'écrit, on le voit bien. Cette phrase n'a pas le même sens que celle-ci. Oui. Et quand on dit « Monsieur Furet est formidable », on entend bien le point d'exclamation. Et quand on s'interroge, on met un point d'interrogation. « Monsieur Furet est formidable », on l'entend aussi. La ponctuation est un ensemble de signes qui permet de comprendre un texte. C'est vrai qu'ils sont formidables tous les deux. Chut, pas trop fort. Pourquoi? À force, ils vont le croire. Et bonjour la grosse tête. Oh! Tu as vu ces deux phrases? Elles n'ont pas de verbe. Mais on voit ça la prochaine fois, parce que là, ils ont vraiment la grosse tête. Notre Furet, il ne doute plus de rien maintenant, comme je te le disais. Ah oui, c'est vrai.
Mais tu avais commencé à me parler d'autre chose. Oui, des phrases sans verbe conjugué. Ah oui. Mais Mathilde, une phrase dépourvue de verbe, ça n'a pas de sens. Même sans verbe, une phrase peut avoir un sens? Et d'abord, pourquoi elles n'ont pas de verbe, ces phrases? Elles sont punies, c'est ça? Quelle drôle d'idée! Mais non, c'est une blague. On ne punit pas les phrases. Mais sérieusement, je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Quel impatient! C'est bon, arrête maintenant. J'ai compris. Le message est bien passé. Ah, tu as compris alors? Oui, enfin, je crois. Quelle drôle d'idée! Quel impatient! Oh non, hein, tu vas pas recommencer. Mais non, tu n'as pas compris. Chacune de ces phrases n'a pas de verbe conjugué. Et pourtant, leur sens ne t'a pas échappé. Ah oui, tout à fait. Oh, je viens de faire une phrase sans verbe, moi aussi. Absolument. C'est une phrase non verbale. Mais oui, bien sûr. Une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué est une phrase non verbale. Il nous reste à souhaiter bon courage à Monsieur Furet. C'est une phrase verbale. Et voilà une phrase non verbale. Ouais.